Cette année, c'est une année jubilaire et le pape François a retenu comme thème du jubilé pèlerin d'espérance. Donc, j'ai le sentiment de l'espérance. Je vis dans l'espérance que, à la suite des autres papes, le prochain pape sera un bon pasteur qui va conduire son peuple, un bon pasteur qui va tenir compte de l'héritage reçu des autres, comme on le chante, héritier d'un sillon de l'histoire, soyons témoins et bâtisseurs. Et je pense que le pape va continuer le travail qui a commencé et de génération en génération depuis Pierre, jusqu'à Pape François, il doit pouvoir continuer. Et ce n'est pas des chantiers qui sont étrangers à la foi, puisque quand on parle des pauvres, un pape, je ne vois pas le pape qui va renoncer à soutenir et à accompagner les pauvres, les malades, les mal-aimés, les délaissés. C'est vrai que le focus est mis selon le charisme de chacun. Le charisme du pape François, parce qu'il a pris le nom de François, et c'est les pauvres. Et donc, il a mis l'accent sur ça. Un autre peut venir et peut mettre l'accent sur le sacrifice, par exemple. Un autre peut venir pour mettre l'accent sur l'enracinement de la foi authentique. Un autre peut venir et il va faire la même chose, mais il va mettre l'accent sur le service des malades, hein. Donc, l'abandon. Chacun, avec son charisme, essaie de vivre dans l'Église et continue l'œuvre commune, l'œuvre léguée par le Christ. Le mieux placé pour prendre l'association du pape François, c'est celui que l'Esprit Saint aura inspiré, hein, à tous les cardinaux réunis en assemblée, parce que vous savez très bien que à chaque année, chaque fois que la mort d'un pape arrive, il y a toujours des pronostics qui sont aussi parfois, hélas, tendancieux. Mais l'Église est mère et éducatrice. L'Église a toujours déjoué les pronostics, puisque quand on arrive, c'est autre chose. Les cardinaux sont dans la prière et c'est dans la prière que la personne est désignée, est élue. Et je pense que c'est la même chose, que nous aurons un bon pape qui va prendre la succession du pape François. Alors, est-ce qu'il sera un Africain? Est-ce qu'il sera un Européen? Est-ce qu'il sera un Italien? Est-ce qu'il sera encore argentin ou ailleurs? Je pense que c'est une préoccupation secondaire. Surtout que j'ai fait observer que le pape François était argentin, n'est-ce pas? Et pourtant, il a fait 12 ans sans mettre pied dans son pays. 12 ans, ça veut dire que le pape est de toutes les nations. Le pape est de toutes les races. Le pape est de toutes les cultures. Le pape, c'est l'évêque de nous tous, l'évêque de Rome, et est serviteur de toute l'Église entière. Quelle que soit son origine humaine, je pense que il n'y a plus d'hommes libres ni d'esclaves, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de béninois, de guinéens, de français, de suisses, d'italiens. Nous formons un corps et c'est ça qui est l'essentiel. Et nous attendons dans la simplicité et surtout dans la prière pour accueillir celui que le Seigneur lui-même aura inspiré aux cardinaux.